Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les prédictions à venir, ce que je ressens. Encore une fois, c'est avec mon filtre d'humain, d'accord? Et je vais essayer d'expliquer vraiment ce que je ressens à travers ce tirage. J'en avais déjà fait une en juillet dernier. Il s'est avéré qu'il s'est passé des choses qui étaient réelles, qui se sont passées en temps et en heure. D'autres, j'ai vu du retard, bien sûr, parce que je voyais qu'en 2021, il y avait à avoir une amélioration. Et là, au niveau de la datation, je vois qu'il y a vraiment un retour, vraiment retour au calme 2023, mais vraiment le retour au calme, d'accord? Prenez encore une fois du recul sur ce que je vous dis parce que je ne suis pas je ne suis pas Jésus, ok? Je canalise sur le moment T et les choses peuvent bouger et changer puisque là je fais vraiment de la claircognizance, de la voyance, donc du coup je canalise par rapport aux énergies du moment. Voilà, ce petit aparté étant fait, je vais vous dire vraiment ce que je canalise sur le moment. Donc ce qu'on peut voir sur cette première ligne, en fait, c'est que là, c'est les gens, le départ, le déconfinement. Vous voyez, moi, je le voyais à partir de mars. Et vous voyez, il y a eu un décalage de 2 mois. Donc, encore une fois, prenez du recul. Mais là, vraiment, ce que je ressens, donc ça revient au mois de mai, un déconfinement. Les gens on commence un petit peu à lâcher de la bride, d'accord? Mais ce que je ressens vraiment, et c'est les messages que j'ai, c'est que vraiment, au niveau de cette maladie, il va y avoir en fait comme s'il y avait une évolution, encore une fois, de cette maladie. J'en avais déjà parlé au mois de juillet, mais je vois encore une évolution et que les gens, en fait, qui se sont fait piquer, vacciner, euh, ce vaccin n'aura servi à rien. Comme si, ouais, il n'aura servi à rien et que les gens, du coup, vont être très en colère, déjà, première. Très en colère parce que on va être obligé de refermer les choses. Pas de suite, hein, pas dans l'immédiat, mais parce qu'il y aura un manque de gérance au niveau de cette nouvelle maladie, ce nouveau variant, appelez-le comme vous voulez. Euh, et les gens vont être en colère. Vont être en colère parce que surtout ceux qui se sont fait vacciner pour rien. Voilà vraiment ce que je ressens. Aussi ce que je ressens, comme du coup il y aura cette évolution de cette maladie. Ce que je peux percevoir aussi, c'est que on va encore une fois nous serrer la bride et, euh, et demander à refermer les restaurants, etc., les magasins et tout. Et là, ça va pas passer parce que bon, les gens, s'ils ouvrent 2 à 3 mois, ils vont pas survivre, quoi. C'est pas possible. Et là, je vois vraiment encore une fois des gens en colère, des gens dans la rue et des prises de conscience, quoi. À un moment donné, ça ne suffit plus. Prenez les choses en main, quoi. Donc je vois encore une fois ces gens dans la rue et un petit peu ces manifestations comme j'en avais déjà eu parlé en juillet et précédemment. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a il y a quelque chose, en fait, moi, ce qu'on me fait vraiment passer comme message, au-delà de tout ça, c'est que vraiment, nous, en ce moment, on peut être très tendu. Vous avez vu, beaucoup de médiums attestent, et comme moi, qu'il y a eu un switch, comme s'il y avait 2 années en une année, vous voyez. Et là, on a amorcé cette deuxième année, et que ça va aller en s'accélérant de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et c'est pour ça que c'était nécessaire, à travers cette pleine lune, comme j'expliquais en scorpion, de désherber, d'arracher tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et un petit peu, là, les gens, en ce moment, ils sont comme si mais comme si on était des chats qu'on avait mis sous l'eau. Vous voyez, un petit peu comme ça, un petit peu tendu, beaucoup d'émotions là, parce qu'en fait, on vous a enlevé toute votre sécurité, alors qu'en réalité, c'était des œillères qu'on se mettait, hein, tous, moi y compris, mais on nous l'a enlevé en fait. Et là, on se retrouve un petit peu bancal, le temps de retrouver nos énergies. C'est pour ça que ça a été nécessaire qu'il y a un débrief, un débride au niveau justement de tout ça, qu'on va ressortir et tout, ça va nous faire du bien. C'est nécessaire en fait. Et moi, l'autre message que je canalise également, c'est qu'il y a un plan divin. Quoi que vous pensiez, vraiment, moi, je ressens qu'il y a un plan divin. Il n'y a ni de bien, ni de mal dans tout ça. Il y a un plan et qu'on était au courant de ce plan divin. Et c'est quelque chose de karmique. La Terre ascensionne et au fur et à mesure en fait de tous ces siècles, elle ascensionne et elle augmente et monte en vibration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prises de conscience, de gens qui s'éveillent par rapport il y a 100 ans en arrière, vous voyez. Et, euh, et ce que je vois vraiment, moi, c'est que c'est nécessaire, un petit peu comme il y a eu Auschwitz. J'ai pas dit qu'il allait y avoir Auschwitz ni la guerre mondiale, ok? Il va y avoir une guerre, mais c'est vraiment une guerre qui a déjà commencé depuis 10 ans. C'est une guerre psychologique, hein, d'accord? Parce que qu'est-ce qui fige? C'est la peur qui fige les gens. Et pour ça, ben, ils ont réussi, quoi. Mais c'est eux, on leur a donné cette autorisation, encore une fois. Donc il n'y a ni de bien, ni de mal. Il y a encore une fois ce plan divin qu'il faut apprendre à écouter et ça a permis énormément d'éveil, énormément de positif à travers cette maladie. Beaucoup de gens se sont remis en question. Certes, ça n'a pas été évident,
Mais au final, vous voyez que vous êtes beaucoup plus heureux, épanoui, vous savez plus ce que vous voulez dans votre vie. Et il y a vraiment un retour au cœur, quoi. Écouter ses sensations, écouter son cœur. Donc pour moi, je vois toujours du positif, même à travers des épreuves de la vie. Voilà. Ce que je peux voir aussi, c'est que les gens, donc du coup, tout va être refermé, hein. C'est encore fatigant, hein. Mais suite à ça, donc je vois vraiment des manifestations dans la rue, un retournement en fait du peuple qui va assaillir en fait le gouvernement pour pouvoir imposer leur vérité, d'accord? Mais ce n'est pas tout. Je vois aussi une femme politique qui va avoir un grand rôle à jouer. D'accord? Elle est ni positive, encore une fois, ni négative, bien qu'elle ne va pas être perçue comme une personne de positive pour les gens. C'est pas du tout quelqu'un ni de négatif ni de positif, mais je vois ça plutôt comme une messagère. Elle va divulguer des choses, elle va aider à mettre en lumière pardon, des choses pour les gens prennent conscience. Vous voyez, cette femme, elle est là et elle est envoyée en fait pour mettre en lumière des choses, pour apprendre, pour qu'on découvre justement des événements, que ce soit au niveau par exemple de tout ce qui s'est passé au niveau de la crise sanitaire, tout ce qui est caché en fait, tout ce qui est caché va être mis en lumière et ça va partir de cette femme. Ce que je vois après par la suite, et cette carte est super belle et importante également, c'est que je vois, donc là c'est la carte, on dit dans Laura Bailey, la carte magique. Et là, en fait, les cartes, et cette carte a de l'importance d'être mise à l'envers, parce que comme là, vous voyez, c'est à l'envers. Je vous explique, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de parler là. Ils ne sont pas en mesure parce qu'ils ont tort. Et ce que je vois là, c'est que par rapport à ce gouvernement et tout, on voit la couronne qui tombe, hein. On voit vraiment cette couronne qui tombe. Et là, en fait, ça va être pris de là-haut. Donc en fait, nous, on n'a pas à avoir peur parce que c'est vraiment la maison Dieu, on peut appeler ça l'accident, la maison Dieu. Il vient de là-haut. Le bas est solide. Nos bases à nous sont solides. Et c'est là-haut, en fait, que ça va tomber. Donc vraiment, je vois des gens du gouvernement aller en prison. Euh, Vraiment des choses comme ça parce qu'ils n'ont pas fait vraiment de très belles choses, hein, vraiment. Mais ça, on le sait, hein, on le sait tous. De toute façon, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes réveillé et je pense pas que quelqu'un de cartésien va regarder ma vidéo, d'accord? Mais ce que je vois vraiment, c'est qu'on aura l'intelligence et des choses vont être encore une fois divulguées et ça va faire tomber des têtes au niveau du gouvernement. Et ça, je vois ça pas qu'au niveau français, je vois ça au niveau mondial. Euh, des têtes vont tomber, des gens vont aller en prison et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour rapporter un œuf en fait. Et ce cycle karmique était nécessaire pour pouvoir nous faire grandir. Et moi, je vois aussi des choses merveilleuses qui vont arriver. Des gens vont s'entraider. Et en fait, on va se rendre compte qu'on ne peut pas avancer et reconstruire dans la vie si on ne peut pas s'entraider, si on ne peut pas être dans le cœur. Vous voyez, on revient à la fin, les gens vont beaucoup plus être altruistes dans le cœur, s'entraider et être ouverts à ça. Et en fait, ce qui arrive là, c'est quelque chose de magnifique en réalité, d'accord? Nous, en fait, on est sous cette carte, d'accord? Nous, on est là. Et en fait, ce qui tombe, ce n'est que de l'illusion. Donc, on va rien se prendre sur la tête. C'est eux, en fait, qui tombent. Et nous, vraiment, il ne faut pas avoir peur parce que la peur engendre, bah, vous savez, hein, quand on a peur, on a notre imaginaire qui est plus et on a tendance à vouloir, à s'inventer des histoires alors qu'en fait, ça tombe à côté. Vous voyez, ça ne tombe pas sur nous. Vraiment, je tiens à dire ça parce que c'est important. Euh, il y a des choses, encore une fois, qui sont nécessaires et je vois des gens vraiment s'entraider, être dans la paix, être beaucoup plus dans le cœur. Et il y a vraiment cette réussite qui arrive. Et elle arrive, hein. Moi, je vois tout ça se passer. Donc, va y avoir de toute façon une accélération au niveau, encore une fois, énergétique, là. Donc, ça va aller de plus en plus vite. Mais je compte, encore une fois, fin août, début septembre. Et il y a une date en octobre, hein, quand même, qui me revient. Vers le 2 octobre, 3 octobre, peut-être que je me plante, hein, mais il y a quelque chose aussi qui va se passer. Ça va pas être évident parce qu'on va changer, donc ça va plus être comme le monde d'avant, d'accord? Mais ça va, encore une fois, je reviens à créer le monde d'aujourd'hui, le nouveau monde. Qu'est-ce que vous voulez dans la matière? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? C'est pour ça que je vous bassine avec des vidéos en disant qu'est-ce que vous voulez vous dans la matière si vous êtes libre. Et c'est super important. Ce que je veux revenir aussi, c'est là les cartes qu'on a comme conseil, c'est donc ça va nous permettre de grandir et de mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc c'est vraiment une évolution, hein, une évolution de la Terre, une évolution de la conscience collective en fait.
Et comme j'en reviens de beaucoup plus de sagesse. Et on va plus se reconnecter à toutes ces mémoires parce qu'en fait, elles sont en train d'être nettoyées, nos mémoires. Et avant d'aller voir dans nos vies antérieures et tout, je sais que c'est intéressant, on est curieux et ça peut aider hein, à avancer, bien évidemment. Mais là, ce qu'on nous demande, c'est important, c'est de ne pas en voir les choses au niveau, dans ce sens-là, mais plutôt au niveau vertical, vous voyez, vers le haut, et de se reconnecter à son essence divine, car c'est elle qui est le plus sage en réalité et qui nous aime inconditionnellement. Qu'on ait fait des belles et des pas belles choses dans la vie, pour dire les choses comme les enfants, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, c'est juste une expérience. Et je sais que c'est difficile de prendre de la hauteur sur ça, hein, sur ce que je dis, c'est une expérience, il faut prendre de la hauteur et tout, mais vraiment, vraiment, ça va nous permettre à nous reconnecter, tout ça, à notre essence divine, à ouvrir notre cœur, avoir une meilleure compréhension sur les autres, sur leurs blessures, être beaucoup plus dans l'entraide. Et c'est magnifique, vraiment ce qui arrive. Moi, j'ai des visions qui sont magnifiques. Les gens qui s'aident, construire de nouvelles technologies. Et là, bien sûr, on va être aidé. Bien sûr qu'on va être aidé. Et ça va être magnifique. Les choses qui arrivent sont magnifiques, hein. Donc, les cartes ensuite qu'on a, c'est éveillez-vous à l'acceptation de l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Et l'autre carte, c'est Ondine, c'est les visions médiumniques. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est et suivez votre intuition. Donc tout ça, en fait, ça me parle, hein. C'est vraiment un résumé de ce que je dis à travers ce tirage. C'est que malgré peut-être les difficultés qu'on pourra penser, il n'y a aucune difficulté, il y a simplement un plan divin, tout a déjà été écrit et on est amené à vivre ça et c'est en réalité magnifique, même sur le moment comme nous là, on a été enlevé de nos mémoires et tout et on le vit mal, mais c'est simplement pour nous stabiliser en fait dans notre vie, ne plus avoir de peur, ne plus avoir de doute, enfin avoir confiance en soi, ne plus avoir cet emprisonnement au niveau des médias, au niveau, on est toujours sur notre téléphone, on ne communique plus les uns les autres, on ne s'amuse plus les uns les autres. Et au final, on est un peu trop centré sur soi. Alors c'est beau d'être centré sur soi, mais c'est pas de la bonne façon parce que au final, on est centré sur notre mental et sur nos peurs et nos fausses croyances. Et, euh, et vraiment, ouvrez votre esprit à tous les possibles, il y a marqué. Et comme par magie, votre vie changera. Donc c'est vraiment le résumé de ce tirage, c'est vraiment ça. Ouvrez-vous au champ des possibles. On va rentrer dans un nouveau paradigme. Il y a de belles choses qui arrivent. On est guidé, on est aimé, on est soutenu. On nous félicite de tout le chemin qu'on a déjà parcouru. Vraiment, on nous félicite de ça. Et moi, franchement, je me dis, je nous aime vraiment fort. Et même les gens qui nous aiment pas, qui on s'entretue et tout, dites-vous une chose, ils sont là pour mettre en lumière. Je parle pas d'effet miroir parce que c'est pas l'effet miroir, c'est simplement que ça allume une blessure en vous. Et grâce à cette personne, elle allume cette blessure pour pouvoir vous, à votre tour, la penser, y mettre de l'amour. Donc au final, nous sommes, oui, tous qu'un au niveau énergétique, nous sommes interconnectés et c'est grâce à cette connexion qu'on a ensemble, qu'on s'élève et qu'on va aller vers ce nouveau monde et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses à dire, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.